on now. Hey yo les gens, c'est Darkness pour une toute nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. Non. Bref, j'arrête, je rigole les gars. Hey yo les gens, c'est Darkness et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. J'espère vraiment que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va tranquille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous les aimez les gars. On va un petit peu parler d'un sujet très spécial aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué. J'ai essayé de faire une petite voix qui fasse peur au début, mais ça n'a pas marché. Bref, les gars, faut savoir que cette vidéo, je vais l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires. Parce que j'estime que c'est un sujet très peu vu sur YouTube. Je sais même pas s'il a été déjà vu sur YouTube. Et puis c'est un sujet vraiment, mais qui existe vraiment. Ma maison a vraiment hanté les gars. Et c'est un sujet voilà qui est réel et qui je pense pas ait déjà été sur YouTube, enfin du moins très peu ou rarement. Donc je l'envoie à plusieurs chaînes communautaires comme la Play Family, Play Geek TV, Ciseaux Family, etc. Enfin plusieurs chaînes les gars, je vais pas toutes les citer. Il y aura quelques intros au début de la vidéo. Mais voilà, donc au niveau du gameplay les gars, ça sera sûrement du BO2, j'ai aucune idée de ce que je vous mettrai en fond. Bref. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ma maison qui est hantée, les gars. Alors, en gros, les gars, je vous explique. Moi, quand je suis né, donc j'ai vécu je vis depuis que je suis né dans le sud de la France. Donc, c'est un sujet très délicat, je tiens à le dire, et c'est vraiment une histoire réelle qui m'arrive, enfin qui m'est arrivée parce que j'ai quitté cette maison depuis 2010, si je dis pas de conneries. J'habite toujours dans le même village, mais on a changé de maison. Car elle est hantée, même si je peux y retourner dedans, elle est quand même hantée. Et vraiment, voilà, c'est comme ça les gars. Donc, alors, ce qui se passe les gars, tout simplement, c'est que en fait, dans cette maison, voilà, quand je suis né, ben voilà, elle est dans le sud de la France. Je vous mettrai peut-être une photo sur le montage, si j'ai le time, parce que là, je suis chez ma grand-mère en Ariège. Du coup ça va être chaud pour vous faire une photo de la maison parce qu'elle est encore dans mon village, je peux vous la montrer. Mais bon, bref, c'est pas le plus important. Donc cette maison, j'ai habité depuis que je suis petit, je crois que je l'ai quitté, j'avais 9 ans. Je sais pas, ben j'ai dû la quitter en 2008 ou 2009, on l'a vendue. Alors cette maison en fait c'était un grand domaine, une très belle maison. Mais vraiment, l'intérieur était vieux, mais très belle maison d'extérieur, une piscine à l'arrière, on avait énormément de terrain les gars. C'est une maison juste super belle et voilà, j'aurais jamais imaginé qu'elle soit comme ça. Moi c'est vrai que la nuit je faisais des cauchemars, j'avais très peur et tout, et je devais le sentir au fond de moi. Mais voilà, la principale raison les gars, je tiens à vous le dire, et c'est vraiment réel. Je sais c'est un sujet très dur à aborder parce que voilà, mon grand-père, mon papy, voilà je l'ai pas connu, mais dans cette maison ben voilà il s'est suicidé dedans les gars. Donc voilà, c'est vrai que mon père me l'a appris il y a pas très longtemps, même si à force je m'en doutais du temps, mais voilà, donc il s'est tué. Donc voilà, si vous voulez savoir vraiment, c'est avec une arme à feu. Donc il s'est tué dans le bureau de cette maison, et moi j'ai vécu sans le savoir pendant très longtemps, j'ai même dormi dedans dans le bureau, etc. Bref, cette maison me faisait peur, mais je kiffais y vivre dedans. Le terrain était énorme, on a une piscine, etc. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail de mon grand-père, c'est pas le plus important, mais je pense qu'il a quand même laissé des traces. Qu'est-ce que je dis par laisser des traces? C'est cette maison lui appartenait, il voulait qu'on la garde, je pense. Et ce qu'il a fait, c'est que voilà, mon père se sentait plus bien dedans. Il a vu son père mourir, voilà. C'est un petit peu chaud mourir devant lui, devant ses yeux, dans cette maison. Et il a vécu le restant de sa vie, enfin presque, parce que enfin il est encore en vie, mais bon, il a vécu pendant des années, il a beaucoup pleuré dedans. C'est chaud, vraiment c'est chaud les gars, je vous en parle, mais voilà c'est chaud, parce qu'il a vécu dedans, et ça a été dur pour lui, il a beaucoup pleuré. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris les gars, j'ai pas besoin de décrire tout ça. Ça c'est des moments plutôt durs de la vie, mais c'est pas la maison, c'est pas l'histoire de la maison, mais voilà, il a vécu dedans. Du coup ben il était très mal de vivre dedans, il voulait pas que moi, une fois que j'apprenne la mort de mon grand-père, la réalité,
il voulait pas que je reste dans cette maison. Il voulait m'écarter de cette maison, ce qu'il a très bien fait, ce que normalement un père devrait faire, écarter de tous ses problèmes. Il se sentait plus bien dans cette maison, normal avec ce qui s'était passé devant ses yeux. Bref, et cette maison, le pire c'est que quand voilà on l'a vendue, donc pourquoi elle est tentée, quand on l'a vendue, à mon avis, il est resté là, mon grand-père, et il voulait pas qu'on parte. Et donc du coup, nous, on y est retourné il y a pas longtemps, mais nous, notre famille, on peut y retourner, on ne risquera jamais rien. Mais à qui on l'a vendu, même pas 2 mois après, il s'est fait tuer, les gars. Et oui, il s'est fait tuer. Et le pire, c'est que cette maison, il fallait pas qu'elle soit changée. Mon père, il l'avait senti. En vendant la maison, il m'a dit, il va avoir des gros soucis dans cette maison. Mon père, il me l'avait dit. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là et tout. Il voulait pas m'en parler trop. C'était un sujet, voilà, qui était, voilà, ça se parle pas trop. On n'en parle pas trop de ça dans la famille. Et il m'a dit, il va avoir de gros problèmes dans cette maison. Il l'a vendu même pas 2 mois après. Il s'est fait flinguer. Le mec qui nous a acheté la maison. Et c'est réel, ce que je vous dis, c'est réel, il n'y a pas de souci. Et vraiment, voilà, je ne veux pas m'amuser à vous mentir. Je kiffe ma chaîne et je vous mentirai pas. Je veux pas essayer de faire le buzz ou quoi que ce soit. À 220 abonnés, on n'essaie pas de faire le buzz. Bref, c'est une histoire réelle, les gars. Et du coup, il s'est fait tuer. Le pire, c'est que donc du coup, il avait essayé de refaire l'intérieur parce qu'il était plutôt vieux. Les mecs qui sont venus faire la salle de bain, parce que la salle de bain était neuve, le toit était neuf. Ils ont refait les vitres, etc. Les mecs qui sont venus faire les vitres et tout est mort 1 semaine après sur la route, sur la nationale à côté de la maison. Il est mort par un accident. Donc je vous explique un petit peu. C'est des gitans qui roulaient vite, revenaient du bar et sont rentrés devant le mec qui a fait les réparations dans la maison. Et mon père me l'avait dit. C'est très voilà, il m'avait dit qu'il y aurait des problèmes, il l'a senti et il a bien eu raison. Donc ça, je sais pas comment ça s'est venu, mais voilà, il était dans cette maison et il a senti, les gars, clairement. Il est mort sur la route. Et c'est vrai que voilà, le père à la copine de mon père est maçon. Il devait faire des travaux dans cette maison et mon père l'a senti et il a dit non, dis à ton père qu'il n'y aille pas. Il n'y est pas allé. D'autres personnes y sont allées, ils sont mortes pas longtemps après. Et vraiment, c'est un truc de ouf, les gars. C'est un truc de ouf. Ça me choque. Je trouve que c'est très bizarre, les gars. Rien que d'y penser, voilà. Je fais le commentaire, j'ai les frissons, les gars, clairement. Ça me fait bizarre, les gars. Parce que j'ai passé des putains de moments dans cette baraque. Et vraiment, aujourd'hui, elle est à l'abandon. Elle a été reprise à une misère. Et là, mon père, au début, je suis allé le voir et j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses de ceux qui l'ont racheté? Il m'a dit, je sais pas. Pour l'instant, je sens rien. Il m'a dit, je t'en parlerai. Et c'est vraiment chelou, les gars, clairement. En tout cas, voilà, ça me semble très bizarre. Bref, j'espère vraiment que ma vidéo sera upload sur les chaînes communautaires. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, commente, partage, fais ce que tu veux. Dis-moi ce que t'en penses. Si toi-même ça t'est arrivé, ça peut arriver à d'autres personnes. Et puis voilà, je te dis tchuss, à la prochaine.